fait des années que vous êtes engagé auprès des 10. Alors, les 10, ce sont les dyspraxiques, les dyslexiques ou encore les dysorthographiques, des enfants qui ont des troubles de l'apprentissage, des troubles de l'écriture, de la lecture, un handicap invisible contre lequel vous vous battez depuis plusieurs décennies. Oui, c'est un handicap extraordinairement injuste parce que ce sont des enfants qui ne sont pas des enfants handicapés de la vie, ce sont les handicapés de l'école. Si l'école n'existait pas, ces enfants qui seraient très heureux. Sauf qu'à l'école, on leur demande de faire exactement ce que leur cerveau est incapable de produire. Or, c'est là-dessus qu'on les juge. Donc on les juge mal, on les juge à tort et on les rend malheureux. Il n'y a pas d'exception au fait que ces enfants, dans le système scolaire, vont souffrir. Le système scolaire est extrêmement mal fait pour accueillir ces enfants-là. Encore une fois, c'est pas la faute des enseignants. S'ils avaient le temps, s'ils avaient des classes allégées, s'ils avaient des formations, voilà, ils sauraient faire tout ça. Ils n'ont aucun moyen de faire tout ça, et tout ce qu'on fait, c'est mettre des rustines. Je donne simplement un exemple, pardonnez-moi d'être un peu long, c'est une cause qui m'enflamme un peu. Mais en fait, on donne des aides à ces enfants pour qu'ils réussissent à faire ce que de toute manière, ils ne pourront jamais faire. Vous pouvez donner une aide à un petit garçon. On donne des aides à la vie scolaire, c'est-à-dire quelqu'un qui va aider, oui, des AVS, qui vont aider l'enfant à écrire. Mais pour des enfants qui auront toujours des difficultés énormes à écrire, ça sert à quoi? Il vaudrait mieux considérer, par exemple, que ces enfants peuvent produire à l'oral ce qu'on demande aux autres à l'écrit. On arrête de leur demander d'écrire. Un dyslexique, on s'étonne, on dit « Ah, il confond niche et chien ». Alors on dit, il confond la niche et le chien, il est idiot cet enfant. Non, simplement c'est un anagramme, et pour un dyslexique, niche et chien, c'est le même mot. Mais qui va comprendre ça si on ne l'apprend pas? Et d'ailleurs, vous avez vécu ces jugements. Votre fille est dyslexique et vous lui avez lu 2000 livres durant sa jeunesse, son enfance. Vous aviez peur qu'elle s'éloigne de la lecture. J'avais pas peur qu'elle s'éloigne de la... C'est une question intéressante. J'avais pas peur qu'elle s'éloigne de la lecture, mais ma conviction est qu'on est construit par la fiction. Depuis tout temps, les hommes, pour comprendre le monde, fabriquent et se racontent des histoires. Depuis le début de l'humanité. Et moi, ma conviction, c'est que c'est avec de la fiction que l'on se construit. Et donc, comme elle ne pouvait pas lire aussi facilement que d'autres, il fallait que quelqu'un s'y mette. Et moi, j'avais grand plaisir à être ce vecteur-là. C'est-à-dire, au fond, je l'aidais à grandir par ces fictions qui sont indispensables pour comprendre le monde. En fait, c'est en père et aussi en romancier que je me dévouais à cette cause. Et puis, ça a été 2000 livres de bonheur de lire avec elle, parce que ça crée, je crois, entre elle et moi, un lien qui, à mon avis, n'aurait peut-être pas existé sans la chance que nous avons d'avoir une petite fille dyspraxique.